on va procéder au thème 1. L'intitulé, c'est Documents de bord, triangle et extincteur. Alors, on va commencer donc par les triangles ainsi que les gilets sont au-dessus. Extincteur, on a un extincteur de 2 kg composé d'eau et l'extincteur de 6 kg qui est sur l'extérieur composé de mousse. Ensuite, on va avoir le document de bord qui se trouve ici présent. Dans les documents de bord, les choses à savoir. Donc, la présence du certificat d'immatriculation. Vérifier donc la bonne identification du véhicule, c'est-à-dire sa plaque d'immatriculation. Donc, c'est la bonne. Ensuite, on a l'attestation d'assurance. Dessus, ce qu'on doit vérifier, c'est la validité de l'assurance ainsi que son identification. Donc, toujours sa plaque d'immatriculation qui coïncide. C'est bon. À proximité, on a donc le constat amiable. Ensuite, nous avons le contrôle technique, donc le procès-verbal de contrôle technique du véhicule lourd. On doit vérifier dessus si il est pour son véhicule, donc en vérifiant toujours sa plaque d'immatriculation. A, pour dire que le véhicule a été accepté. Et la date du prochain contrôle, qui ne sera pas fait avant le 05-03-2016 pour ce cas-là. Ensuite, nous avons l'attestation concernant donc la taxe à l'essieu, valable pour les véhicules de plus de 12 tonnes. En dessous, on n'en a pas. Derrière, on vérifie la présence du carnet d'entretien du véhicule, ainsi que la carte routière. Et le thème 1 est terminé. Alors, on va procéder maintenant au thème 3, l'intitulé Niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace, montrer les orifices de remplissage suivants. AdBlue, huile, moteur, liquide de refroidissement, lave-glace, assistance de direction, embrayage. Alors, je commence par le côté gauche. Donc, je vérifie que l'ensemble de mes vitres rétroviseurs sont propres et pas cassées et bien accrochées. Je passe devant. Je vérifie que mon pare-brise ainsi que mes essuie-glaces sont propres et pas cassés. Donc pour mes essuie-glaces, je les tire vers moi. Je vérifie leur présence et qu'ils ne collent pas sur le pare-brise. On va procéder au contrôle des liquides. Donc je pousse sur les deux extérieurs en maintenant et je ramène. On va partir de gauche jusqu'à la droite. Donc à gauche ici, on va trouver l'orifice de remplissage du lave-glace. Celui-ci est l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement à vérifier constamment à froid. Ici, on va trouver donc l'orifice de remplissage d'huile moteur. Et ce qui va me permettre de le contrôler, c'est tout simplement une jauge électronique à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord. Pour ce qui est de liquide de direction assistée, je ne vais pas pouvoir le vérifier maintenant puisqu'il va falloir que je bascule la cabine étant donné qu'il est en dessous de la cabine. Par contre, ici, on va trouver l'assistance d'embrayage. Je vais refermer le capot puisqu'on a effectué toutes les vérifications en le retenant bien. Et on va pouvoir passer sur le côté du véhicule pour terminer. Donc l'ensemble de mes vitres, les rétroviseurs sont propres et pas cassés. Rétroviseurs bien accrochés. Le thème 3 est terminé. Alors nous allons procéder maintenant au thème 4, l'intitulé est les pneumatiques, roues, suspension, direction. Alors, pour aller au plus simple, on va passer par le haut pour descendre vers le bas. On va commencer par le garde-boue pour dire que tout simplement il est propre, pas cassé, pas d'anomalie dessus. Sans oublier la bavette, donc bien accrochée et pas déchirée. Ensuite, on va passer sur la bande de roulement. La bande de roulement, c'est la partie donc qui est en contact sur la roue. On vérifie les crans qui sont bien profonds et que les témoins, donc si les crans sont bien profonds, le témoin est à bonne hauteur. Ensuite, la partie du flanc, pas de déchirure, pas d'hernie. Au niveau de la jambe, donc pas cabossé. Et dans les trous de lumière, on peut voir qu'il n'y a pas de corps étranger. Tous mes écrous sont bien présents et apparemment bien serrés. En ce qui concerne la suspension, il va falloir passer ici pour voir la lame de suspension et vérifier son état. À savoir qu'elle n'est pas cassée et dans un bon état. Pour ce qui est du liquide de direction assisté, encore une fois, je ne vais pas pouvoir le vérifier maintenant puisqu'il se trouve sous la cabine. Et pour cela, il va falloir procéder à un basculement de la cabine. Thème 4 terminé.